وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة حفظكم الله تعالى نحمد الله سبحانه وتعالى العلي القدير الذي يسر لي زيارة إخواني وآبائي في الله في بيت من بيوت الله كي نتذاكر نتناصح ونتواصى فالله سبحانه وتعالى أمرنا بشكره جل في علا فقال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقد وعد ربنا الشاكرين بالازدياد من الخيرات فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فعلينا بشكر الله سبحانه وتعالى. Chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le loue. Et je suis content de me trouver parmi vous dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah à celui qui m'a facilité votre visite dans cette mosquée afin qu'on se rappelle, afin qu'on se souvienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de lui être reconnaissant envers ses bienfaits. Et un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait donné aux musulmans, c'est qu'ils se visitent les uns les autres. C'est la fraternité al-ukhuwa. Et il nous a fait la promesse de nous rajouter de ses bienfaits si on lui était, si nous lui sommes reconnaissants. Comme il a dit dans le Coran, et lorsque ton Seigneur décréta, si vous lui êtes reconnaissant, il vous ajoutera. Donc si tu es reconnaissant vers Allah et tu le remercies pour les bienfaits, Allah tabaraka wa ta'ala il t'ajoute à cela. Et Allah est riche, et Allah est miséricordieux, et il entend tout, il voit tout. Donc c'est dans notre intérêt de lui être reconnaissant subhanahu wa ta'ala. Et la visite pour Allah et la fraternité pour Allah a de grands bienfaits dans l'islam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتباذرين فيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut a dit, j'ai rendu obligatoire mon amour pour ceux qui s'aiment en moi, pour ceux qui se visitent en moi, pour ceux qui s'assiedent pour moi et pour ceux qui dépensent pour moi. Donc ça c'est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous est permis de nous aimer pour lui subhanahu wa ta'ala, qui nous est permis de nous visiter pour lui jalla fi'ula. Et le but de cette visite, ça n'est rien d'autre si ce n'est de se rappeler le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, afin que notre foi augmente, afin qu'on soit encore plus reconnaissant envers notre Seigneur, notre Créateur subhanahu wa ta'ala, et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa miséricorde et nous comble de ses bienfaits comme il l'a déjà fait subhanahu wa ta'ala. وموضوعنا كما علمتم حفظكم الله تعالى هو ذكر شيء من فضائل
شهر رمضان وصيام شهر رمضان. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, comme vous l'avez su, comme vous le savez tous, c'est les bienfaits du mois de Ramadan et les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. هذه ثلاث خصال. الأولى فتحت أبواب الجنة. الثانية غلقت أبواب النار. والثالثة سفدت الشياطين. إحدى هذه الفضائل كافية لنقوم بشكر الله سبحانه وتعالى. Les premiers bienfaits qu'on va citer en ce qui concerne ce mois béni, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été cité par le grand savant, par le grand rapporteur de hadith, le plus grand rapporteur de hadith de la communauté, Abu Hurayra, Abdurrahman ibn Sakhr, radiyallahu anhu. Et ce hadith est venu dans le recueil de l'imam Bukhari, dans les recueils de l'imam Muslim. Donc il fait partie des hadiths les plus authentiques qu'on puisse trouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque nous vient le mois de Ramadan, on ouvre les portes du paradis, on ferme les portes de l'enfer et on attache et on enchaîne les démons. Et on enchaîne les démons. Voici 3 bienfaits qui se produisent dans le mois de Ramadan. Et un seul de ces bienfaits, ça nous est suffisant pour qu'on soit reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier de ces bienfaits, c'est quoi? C'est qu'on ouvre les portes du paradis. On ouvre les portes du paradis. Pourquoi cela? Car les gens reviennent vers Allah tabaraka wa ta'ala dans ce mois béni. هذا الشهر شهر الخيرات والبركات شهر التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. Ce mois-ci, c'est un mois béni. C'est un mois dans lequel il y a beaucoup de biens. Et parmi ces bienfaits, il y a le fait qu'on ouvre les portes du paradis. Pourquoi cela? Car les gens, dans ce mois-ci, ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils regrettent l'insouciance dont ils ont fait part dans cette année. Et ils se rappellent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est leur Seigneur, leur Créateur, la seule divinité qui mérite entièrement toute l'adoration. Ils se rappellent les nombreux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur leur personne. Ils se rappellent la faiblesse dans laquelle ils se trouvent devant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils reviennent vers la mosquée. Des gens que tu n'as pas vus toute l'année peut-être, dans la demeure d'Allah tabarak wa ta'ala, qui sont les mosquées, tu les vois dans les premiers rangs. Les gens que tu voyais loin du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils reviennent à sa lecture. Ceux qui ignorent la langue arabe, tu les vois accourir au cours d'arabe pour apprendre à lire la langue arabe afin de pouvoir poser le regard sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens reviennent vers Allah et font bien plus d'actes d'adoration. Et voici certaines sagesses plutôt pour lesquelles on nous a signalé que les portes du paradis pendant ce mois-là nous étaient grandes ouvertes. Aussi, c'est pour nous encourager à faire de bonnes actions, pour nous encourager à à nous concurrencer même dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici quelques sagesses pour lesquelles on nous a cité, on nous a spécifié que pendant ce mois-ci, on nous ouvrait les portes du paradis. Le deuxième point qui a été cité dans ce hadith, chers frères, c'est qu'on fermait les portes de l'enfer. En plus d'ouvrir les portes du paradis pour t'encourager dans ce bien, pour t'encourager à faire de bonnes actions, on t'informe d'une deuxième information. C'est quoi? On ferme les portes de l'enfer. On ferme les portes de l'enfer. Pourquoi? Car les gens, pendant ce mois-ci, ils délaissent les péchés, ou la plupart des péchés.
en particulier les grands péchés. Tu vois les gens qui avaient délaissé la prière, ils reviennent à la prière. Et ça, c'est une des plus grandes causes pour entrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et éviter le feu de l'enfer. Tu vois les gens qui priaient en retard, ils prient à l'heure. Les gens qui priaient à l'heure mais qui étaient distraits de venir à la mosquée, ils viennent à la mosquée. Donc, on ferme les portes de l'enfer. Et aussi, on enchaîne les shayatines. Et comme il a été précisé, ce sont les plus dangereux pour le fils d'Adam. Ça n'est pas tous les shayatines, mais ceux qui nuisent le plus à l'homme, ceux qui nuisent le plus aux hommes et aux djinns, voici ceux qu'on enchaîne. Et cela afin qu'ils ne puissent pas se mettre entre toi et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre toi et l'agrément d'Allah jalla fi'ula. Donc voici 3 grands bienfaits qui nous a été donnés par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, akramul akramin wa arhamur rahimin, le plus généreux et le plus miséricordieux. Min fadail shahr Ramadan ou siyam Ramadan nuzul al-Qur'an. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه في شهر رمضان. Parmi les plus grands bienfaits du mois de Ramadan, c'est la descente du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Le Qur'an, il a été révélé pendant le mois de Ramadan. Il est descendu tout entier au ciel de ce bas monde. Puis, il a été révélé étape par étape. Selon ce qui s'est passé, Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre du Coran petit à petit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فيقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل في شهر رمضان وهو من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى الذي تفضل على عباده المؤمنين بل على العالمين هدى للناس. القرآن هدى. Un des plus grands bienfaits, c'est la révélation du Coran. Les gens étaient égarés. Les gens adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens mangeaient de la chair morte. On enterrait les filles vivantes. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de respect pour la femme. Le plus fort opprimait le plus faible. Le riche faisait ce qu'il voulait. Et le pauvre, s'il faisait une faute, on le châtiait. Il n'y avait pas de justice. Il n'y avait pas de science. Il n'y avait pas de voie qu'on pouvait suivre. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire sortir les gens des ténèbres, il a révisé le Coran. Il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bil huda wa din al haq, avec la voie, la guidée et la religion véritable. Et pour ce faire, il lui a révélé le Coran. Il lui a révélé le Coran. Et la première chose qui fut révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les 5 premiers versets de sourate Iqra, lorsqu'il était dans la grotte. Donc ça, c'est un des plus grands bienfaits. Al-Qur'an ya ibadallah kalamullah. يقول الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى ليس من كلام البشر. هذا القرآن يا عباد الله لقد عجز فصحاء العرب وبلغاؤهم أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بآيات من مثله
لأنه ليس من كلام البشر بل هو كلام رب العالمين رب البشر رب السماوات والأراضين فما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن القرآن كلام الله. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'est pas la parole d'une créature. Et c'est pour cela qu'Allah a mis au défi ceux qui ont démenti ces versets et ces signes de venir avec le même Coran, d'essayer de faire le même Coran. Quand bien même tous les hommes et tous les djinns s'uniraient pour venir avec ce même Coran, ils ne pourraient guère. C'est pour ça qu'Allah les a défiés, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Il leur a alors demandé de venir avec 10 sourates. Ils n'ont pas réussi. Avec une seule, une courte, ils n'ont pas réussi. Avec quelques versets, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Car ce n'est pas la parole d'une créature, mais c'est la parole du créateur de toutes les créatures, de toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala. هذا القرآن يا عباد الله لما سمعه الجن مع تدبر أو لما سمعه طائفة من الجن أسلموا وأخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى ثم رجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده. هذا القرآن يا عباد الله من سمعه مع تدبر هدي إلى كل خير هدي إلى صراط العزيز الحميد. Ce Coran, chers frères, tellement il est éloquent et tellement il est complet et parfait que lorsque certains djinns l'ont entendu, ils ont médité sur cette parole-là et sont rentrés dans l'islam. Ce Coran, lorsqu'ils l'ont entendu, ils ont dit on a entendu une récitation merveilleuse. Ils se sont convertis à l'islam, ont unifié Allah d'un culte sincère et sont revenus vers leur peuple pour leur dire de délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah et de rentrer dans l'islam. Et de rentrer dans l'islam. Comme Allah nous a décrit dans le Coran et nous a cité dans le Coran, dans Surat Al-Ahqaf, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمٍ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا فهذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الذي أنزل على موسى من قبل ذلك فلا يكن إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي سمعناه من كلام الله سبحانه وتعالى فاستجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصوا دينكم لله سبحانه وتعالى بسماع آيات دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. Lorsqu'ils ont entendu certains versets seulement, ils sont rentrés dans l'islam et ils sont revenus vers leur peuple et les ont appelés également à embrasser cette religion parfaite, complète qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, هذا القرآن يا عباد الله لما سمعه عبد من عباد الله الذي أراد الله له الخير تدبر فتبين له أن الخالق واحد إذن هو المستحق للعبادة ولا أجد أعظم مثال في ذلك مما حصل لجبير بن مطعم رضي الله عنه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بصلاة المغرب يقرأ بسورة الطور فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون تدبر هذه الآية العظيمة
تدبر كلام الله فقال كاد قلبي أن يطير وكان أول ما دخل الإيمان في قلبه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه. Chers frères, celui qui médite sur ce livre qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, en méditant quelques versets, il se rendra compte que c'est la vérité. Il se rendra compte que cette religion, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de laquelle il n'accepte pas autre religion. Et je ne trouve pas un meilleur exemple que ce qui est arrivé à Jubayr, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, il priait la prière du Maghrib. Et il récitait Surat At-Tur, la prière du mont, la sourate du mont. La sourate At-Tur, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au passage où Allah dit: ont-ils été créés à partir de rien, ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils été créés à partir de rien, ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs? Jubayr, il a médité sur ce verset. Et à ce moment, il n'était pas musulman. C'était un polythéiste. Il a médité sur ce verset. Il s'est alors dit: je n'ai pas été créé de rien, car le néant ne peut pas faire venir le présent. Et je sais très bien que je ne me suis pas créé moi-même. Donc il reste une seule solution. Le seul créateur. Alors le seul qui mérite toute l'adoration, c'est Allah. Alors il s'est converti à l'islam. Donc celui qui médite sur ce Coran, il verra la vérité. Il verra la vérité. Regardez Jubayr, il n'était pas musulman. Pourtant il a entendu ce Coran. Quelques versets seulement lui ont suffi pour reconnaître la vérité. Quelques versets seulement lui ont suffi pour rentrer dans l'islam. Alors comment se fait-il que nous sommes musulmans, on entend le Coran et pourtant ça ne nous fait pas bouger les cœurs de la sorte? Comment se fait-il qu'on entend les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit, mais ça ne nous procure pas les mêmes effets qu'ont procuré cela à ceux qui étaient avant nous? Car on est loin de la langue arabe. On est loin de la langue arabe. Il nous faut nous cultiver dans la langue avec laquelle le Coran a été révélé, avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, avec laquelle la science a été transmise. La langue arabe, c'est la langue la plus pure et la plus parfaite et la plus éloquente. Il nous faut donc l'apprendre et l'enseigner à nos enfants, à nos femmes, afin qu'on puisse avoir accès à la science. Et la base de la science, c'est le Coran. C'est le Coran. Donc, ce Coran, il a un grand effet sur les cœurs. Il a un grand effet sur l'homme lorsqu'il l'écoute avec méditation. Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsqu'il lisait le Coran, on n'entendait pratiquement pas ce qu'il disait, tellement il pleurait. Tellement il pleurait, on n'entendait pas ce qu'il disait. Comme Aïcha a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade et a dit que Abu Bakr préside la prière. Elle lui a dit: ô messager d'Allah, si tu disais à Omar de présider la prière, ce serait mieux, car Abu Bakr, lorsqu'il récite, on n'entend même pas ce qu'il dit, tellement il pleure. Voici comme ils étaient avec le Coran, le livre d'Allah. Omar, une fois il s'est levé la nuit, il a voulu prier. Il a commencé à réciter Surat An-Naba. Il a commencé, il a dit: Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim fabaka wa ma istata' an yatajawaza hatayn al-ayatayn faman hasala lahu mithla ma hasala li Umar. Umar radiyallahu anhu, un jour il s'est levé et a voulu prier avec la sourate An-Naba, l'annonce, la nouvelle. Et il a commencé à réciter le premier verset. À propos de quoi s'interroge-t-il? Ensuite, il a récité le deuxième verset. À propos de l'immense nouvelle. Anil Naba'il Azim.
Et à ce moment-là, elle a commencé à pleurer. C'est-à-dire à propos du jour du jugement dernier. Ils sont dans le doute. Allah, il nous parle des gens. Ils s'interrogent sur le jour du jugement dernier. Omar, lorsqu'il a récité ces deux versets, il a récité le premier verset. Ensuite, il a récité le deuxième verset. Il n'a pas pu continuer. Il a pensé au jour du jugement dernier, il n'a pas pu continuer. Et il a pleuré. Et il a pleuré et il n'a pas pu dépasser ces deux versets. À qui de nous il arrive ces choses-là? Où sommes-nous dans la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a été révélé dans ce mois béni, dans le mois de Ramadan? Omar, un jour, il a voulu réciter encore une fois. Il a récité Surat At-Tur. Et jusqu'à ce qu'il est arrivé, il a commencé à réciter Wat-Tur wa kitabim mastur. Et il a continué. Et il a continué. Jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il dit Inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' fasaqat. تصوروا هذا يا عباد الله. سقط على الأرض وبكى ثم مرض فمن منا يحصل له مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه وهم بشر ونحن بشر. Omar un jour a voulu se lever et prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il a commencé à réciter Surat At-Tur jusqu'à ce qu'il arrive au passage où Allah nous dit le châtiment de ton Seigneur arrivera, il est inévitable. Le châtiment de ton Seigneur est inévitable. Personne ne pourra le repousser. Lorsqu'il a récité ces versets, et c'est dans le début de Surat At-Tur, il est tombé et il a pleuré jusqu'à ce qu'il est devenu malade. Jusqu'à ce qu'il est tombé malade. Qui d'entre nous, lorsqu'il récite le Coran, ça lui fait cet effet-là? Ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges. Pourtant, regardez l'effet que la parole d'Allah leur procure. Certains d'entre nous peut-être pleurent. Certains d'entre nous peut-être méditent le Coran. Mais qui médite le Coran jusqu'à ce qu'il tombe malade? Et qu'il soit chez lui et qu'on ait à le visiter? Qui d'entre nous? Pourtant, ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges. Ce sont des hommes. Et nous sommes des hommes. Mais ceux-là avaient le cœur vivant. Et ceux-là ont donné la plus grande importance à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne vont-ils pas méditer le Coran? Allah nous dit dans le Coran وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il nous viendrait d'un autre qu'Allah, on aurait trouvé certes beaucoup de contradictions. Ne vont-ils pas méditer le Coran? Ou bien ont-ils des cadenas au cœur? Voici ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhu a prié un jour et il a récité la sourate des fraudeurs, Al-Mutaffifoun, jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah où il nous dit Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. À ce moment-là, il a pleuré. Et il a pleuré. Ses yeux ont débordé de larmes. Et il n'a pas pu continuer. Il s'est rappelé ce jour terrible. Lorsqu'il est arrivé au passage, Abdullah ibn Umar, il s'est levé un jour. Et il a prié. Avec la sourate, les fraudeurs. Lorsqu'il est arrivé au passage où Allah nous dit le jour où ils se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Le jour où ils comparaîtront debout devant le Seigneur des mondes. À ce moment-là, il n'a pas pu continuer. Et ses yeux ont débordé de larmes. Ont débordé de larmes, car ils ne lisent pas le Coran comme nous on le lit dans Tarawih. Le seul but est de finir. Ça, c'est une compréhension erronée
erronée de la pratique du Coran. Les anciens lisaient le Coran, ils méditaient le Coran, ils s'arrêtaient sur le Coran, ils méditaient les versets sur le paradis, sur l'enfer, sur la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici pourquoi ça leur donnait cet effet. Lorsqu'ils voyaient le Coran, ils méditaient, ils avaient la compréhension de tafsir. Il s'est rappelé le jour où il se tiendra debout, comme il l'était à cet instant. Il s'est rappelé qu'un jour il se tiendra debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le jugera. Il regardera à sa droite, il verra que ses actes. À sa gauche, que ses actes. Devant lui, que ses actes. Et wallah, il n'y aura personne pour t'aider ce jour-là. Il s'est rappelé ce jour-là. Et c'est cela qui lui a fait se lever en plein milieu de la nuit, se tenir debout devant Allah. Seul, personne ne le voit si ce n'est Allah, avec sincérité, au point où ses yeux ont débordé de larmes. Mais nous, on entend le Coran jour et nuit, dans Tarawih, et ça nous procure pas ces effets-là. Car notre cœur, il n'est pas dans l'état qu'a trouvé le Coran. Leur cœur, il n'est pas comme nous. Notre cœur, plutôt, n'est pas dans l'état dans lequel était leur cœur. Na'am ya ibadallah. C'est cela la différence entre nous et eux. Car Allah, il nous informe dans le Coran qu'il a le plus grand effet sur les cœurs. Mais de quel cœur on parle? Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Allah il nous informe qu'il faut deux conditions. Il faut avoir un cœur vivant et il faut tendre l'oreille. Lorsque tu écoutes le Coran, il faut que ton cœur il soit disposé à accepter. Et il faut que tu recherches la vérité par cela. Il faut que tu recherches la guidée par cela. À ce moment-là, tu auras la guidée. Certaines personnes mécréantes ont entendu le Coran, on dit cela n'est pas la parole d'un homme. Des mécréants. On connaît des gens, lorsqu'ils ont entendu le Coran la première fois, ils ont dit ça ne peut pas être la parole d'un homme. Pourtant, ils ne comprennent même pas la langue arabe. Or que nous, on est dans l'islam depuis combien d'années? On est né dans l'islam, on a grandi dans l'islam, pour beaucoup d'entre nous. D'autres sont rentrés dans l'islam. Comment se fait-il qu'on ne tire pas profit du Coran comme l'ont tiré les premiers? Il faut soigner les cœurs, il faut purifier les cœurs. Il faut méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui donner la plus grande importance. إذن من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على العباد القرآن عليكم السلام. Donc parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est venu dans ce mois, il y a la révélation du Coran. Et si tu veux voir comment ont compris les anciens, ont compris l'étendue de la vasteté de la miséricorde d'Allah lorsqu'ils ont vu ce Coran, écoute cette histoire. Omar radiallahu anhu est parti avec un jeune homme pour voir Ibil Sadaqa, les bêtes qui sont destinées aux aumônes. Et vous savez qu'au temps de Omar, Allah a donné de nombreuses victoires aux musulmans. Et le territoire de l'islam s'est étendu jusqu'à des contrées lointaines, jusqu'à l'Espagne, jusqu'à l'Asie, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils ont vu donc les bêtes qui étaient destinées à l'aumône, ce jeune homme s'est étonné et a dit Hada fadlullahi wa rahmatuh. Lorsqu'il a vu toutes ces bêtes, il s'est étonné et il s'est réjoui, et ça l'a poussé à dire cette parole. Il a dit cela, c'est-à-dire toutes ces bêtes, tous ces chameaux qui sont destinés aux pauvres parmi les musulmans, il a dit cela est le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Cela est le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Est-ce que cela n'est pas une bonne parole? C'est une bonne parole. Mais regardez Omar ce qu'il lui a dit, pour l'éduquer encore plus, et pour lui faire montrer ce qu'il y a de mieux que cela. Lorsque cet homme a dit ça, لما قال له هذا المولى هذا فضل الله ورحمته فأنكر عليه عمر فقال له كذبت هذا الذي تصفه هو القرآن قل بفضل ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
هكذا يا عباد الله، هكذا فهم الصحابة وأسلافنا الصالح أن فضل الله ورحمته هو القرآن، والقرآن والإسلام هو خير مما يجمعون، أي من أمور الدنيوية. Donc lorsque cet homme-là a dit à Omar, lorsqu'il a vu les nombreuses bêtes destinées à l'aumône, destinées aux pauvres et à ceux qui étaient dans le besoin, il lui a dit, ça c'est le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Omar lui a dit, tu t'es trompé. Omar lui a dit, tu t'es trompé. Détrompe-toi. Ce que tu viens de décrire là, c'est le Coran. Le bienfait d'Allah et sa miséricorde, c'est le Coran. Ensuite, il a récité la parole d'Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Dis, c'est-à-dire, ô toi, messager d'Allah, transmets cela. Dis-leur, par le bienfait d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent. C'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser, tout ce qu'ils peuvent réunir. C'est-à-dire comme bienfait mondain, comme chose de ce bas monde-là, comme argent, comme femme, comme enfant. Le Coran est bien mieux que tout cela. Et wallah, le Coran est mieux que tout cela. Donc, le Coran est un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et il fut révélé pendant le mois de Ramadan. Après avoir cité ce quatrième bienfait, et comme on a dit au début, wallah, un seul de ces bienfaits est suffisant. Un seul de ces bienfaits est suffisant. Mais comme le cœur du fils d'Adam est sujet à la distraction, on est obligé de se faire un rappel et de citer de nombreux bienfaits. Sinon, comme vous avez vu, un verset, deux versets, lorsqu'il tombe sur un cœur vivant, ça suffit pour donner naissance à des actes pieux, pour donner naissance à un islam ferme, à une foi complète. Mais, la hawla wa la quwwata illa billah. Parmi les bienfaits qui nous ont été donnés pendant ce mois-là, il y a la parole du prophète, il y a un grand bienfait qui se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أو قبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ليلة تسمى ليلة القدر. Parmi les bienfaits d'Allah sur nous dans ce mois, il y a une nuit qu'on appelle la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et si tu veux comprendre l'étendue de ce bienfait-là, tu n'as qu'à lire cette sourate-là et méditer sur la parole d'Allah. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Si tu veux comprendre ce bienfait, médite sur ce verset. La nuit de la destinée, la nuit du destin est mieux que 1000 mois. C'est-à-dire les bienfaits, les bonnes actions, les adorations que tu feras dans cette nuit te seront comptés plus que 1000 mois. On va te décupler cela et te mettre la bénédiction dans tes actes, plus encore que si tu avais fait ça 1000 mois. 1000 mois, plus de 80 années. Donc, qui pourrait dénombrer et estimer l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Personne si ce n'est lui. Personne si ce n'est lui. Et combien d'actes Allah nous a donné pour qu'on se rapproche de lui? Pour qu'on se rapproche de lui. Pourtant Allah il n'a pas besoin de nous. Allah il n'a pas besoin de nous ni de notre adoration, comme il nous dit dans le Coran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. وما ذلك على الله بعزيز فالله على كل شيء قدير خلقنا من العدم ثم أنعم علينا ورزقنا وهدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكل ذلك يا عباد الله لأجل أمر واحد.
لتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يا عباد الله لأجل كلمة واحدة. لأجل كلمة واحدة لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى جميع الثقلين. لأجل ذلك خلق السماوات والأرض. لأجل ذلك أرسل جميع الرسل وأنزل جميع الكتب لأجل كلمة واحدة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما أعظمها من كلمة. ومن يفهمها حق الفهم. هذه الكلمة يا عباد الله لأجلها فقط خلقنا، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة أعظم كلمة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأثقل كلمة على الميزان. Tout ça, les frères, non pas car Allah a besoin de nous, mais nous on a besoin d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, vous les gens, vous êtes les indigents devant Allah, vous avez tous besoin d'Allah. Et Allah, c'est le riche digne de louange. S'il veut, il vous anéantit tous et il vient avec une nouvelle création. Et cela n'est pas difficile pour Allah. Donc nous on a besoin d'Allah et Allah il n'a pas besoin de nous. Il nous a tous créés pour une seule chose, pour un seul but, c'est qu'on l'adore seul sans rien lui associer. Donc toi, serviteur d'Allah, tu es là pour une seule chose, c'est adorer Allah d'un culte sincère. Est-ce que tu as rempli ta mission? Est-ce que tu as fait ce pourquoi tu as été créé? Tout ça, tout ce que tu vois autour de toi, les cieux, la terre, l'envoi des messagers, la révélation des livres, c'est juste pour qu'on adore Allah sans rien lui associer. Et nous on court après la dunya comme si on avait été créé pour la dunya. Non, la dunya elle a été créée pour nous, pour qu'on puisse s'aider de la dunya pour adorer Allah d'un culte sincère. Donc le but c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il y a autour de nous c'est pour nous aider de cela, pour réaliser ce but-là. Pour réaliser ce but-là. Parmi les grands bienfaits qui se passent dans le mois de Ramadan, il y a cette nuit qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من حديث أبي هريرة في الصحيحين. Le hadith de Abu Huraira qui est dans l'authentique de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim nous rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et avec espérance de la récompense chez Allah se verra pardonner tous ses péchés passés. Un mois d'adoration avec l'état du cœur qu'il convient, on te pardonne tous tes péchés passés. Regardez la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'a pas besoin de nous et pourtant il nous comble de bienfaits jour après jour, de jour comme de nuit. Il nous montre tous les sentiers pour arriver à son agrément. Et nous on a besoin d'Allah jour et nuit et on se détourne de lui. On prend ses bienfaits pour lui désobéir. Quel serviteur sommes-nous? Quel serviteur il utilise les bienfaits de son Seigneur pour lui désobéir? Fala hawla wala quwwata illa billah. Si ce n'était pas la douceur d'Allah envers nous, la miséricorde d'Allah envers nous, il nous aurait tous châtiés du premier au dernier. Mais il laisse du temps pour qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse revenir vers lui. Et il nous donne des causes pour revenir vers lui et gagner sa miséricorde. Faire les causes qui vont nous donner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la miséricorde d'Allah ne s'achète pas. Donc parmi les plus grands bienfaits d'Allah, le fait qu'il nous ait donné le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, tu jeûnes avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui découle de cela. Tu jeûnes en reconnaissant le caractère obligatoire du mois de Ramadan. Tu jeûnes en espérant la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'Allah il te voit et t'entend, et que si tu fais du bien, Allah il va te récompenser, il va te multiplier tes récompenses. Celui qui jeûne comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui annonce la bonne nouvelle. Il lui annonce la bonne nouvelle qu'on lui pardonnera tous ses péchés. On lui pardonnera tous ses péchés. Et ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu as juste à faire les causes. Tu as juste à faire les causes. Donc, si tu jeûnes ce mois-ci,
avec foi et en espérant la récompense, Allah te pardonne tous tes péchés. Et ça, juste ce bienfait-là, ça suffirait pour jeûner de la meilleure façon. Mais Allah, il t'ajoute. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Un autre bienfait encore. Celui qui se lève les nuits de Ramadan avec foi et espérance, Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Donc tu jeûnes le mois de Ramadan, on te pardonne tous tes péchés. Tu pries salat al-tarawih, on te pardonne tous tes péchés passés. Combien de bienfaits on ne voit pas devant nous? Combien de bienfaits? Donc celui qui prie ses prières de nuit, il se verra tous ses péchés passés. Et ici il y a un point à signaler très important, c'est que les actes qu'Allah aime le plus, c'est ce qui nous a rendu obligatoires. Et on voit certains frères et certaines sœurs, hadan Allah wa iyahum, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux-mêmes, ils préservent et ils protègent les actes surrogatoires. Ils viennent aux prières de Tarawih et ils délaissent les prières obligatoires ou ils négligent les prières obligatoires. Ça, c'est une énorme faute et un grand manque de compréhension dans l'islam. Ce qu'Allah il aime le plus, c'est les prières qui t'a rendu obligatoire. Les 5 prières, c'est ça c'est ça qu'Allah il aime plus. Si tu pries toute ta vie les 5 prières obligatoires, tu finis au paradis, Inch'Allah. Par contre, si tu pries la prière du Tarawih et tu délaisses les prières obligatoires, tu es dans le plus grand danger. Donc préserve les fondations et ensuite tu peux bâtir le reste. Donc préserve les prières obligatoires et si après tu peux et tu veux, rajoute. Mais de là à délaisser les prières obligatoires ou à négliger les prières obligatoires et à venir à la prière Tarawih, ça c'est un grand manque de compréhension dans l'islam. Parmi les bienfaits du mois de Ramadan du jeûne de Ramadan, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous dit وَلَا خَلُوفُ فَامِ صَائِمٍ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Et l'haleine qui se trouve dans la bouche du jeûneur est plus aimée chez Allah que l'odeur du parfum. Cette odeur qui nous est détestable les uns envers les autres, qui nous est pas agréable, sachez que si elle est provoquée par un état de jeûne du mois de Ramadan, elle est plus aimée chez Allah que l'odeur du parfum. Pourquoi cela? Car elle est issue, elle découle d'une adoration. Et l'adoration, Allah, il aime. Et tout ce qui découle de l'adoration devient donc aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les causes qui y mènent. Et il y a un exemple qui ressemble à celui-là, c'est le sang du combattant qui combat dans le sentier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra le jour du jugement dernier avec sa blessure. Le sang coulera. La couleur sera la couleur du sang. Mais l'odeur sera l'odeur du parfum. Pourquoi? Car c'est issu d'une adoration. Ça découle d'une adoration. De la même façon, l'odeur du jeûneur est plus aimée chez Allah que l'odeur du parfum. Donc même les inconvénients que tu pourrais trouver dans ton jeûne, sache que c'est aimé chez Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan, c'est que c'est une cause pour qu'Allah te pardonne tous tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salawatul khams wal jum'atu lal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahum idha ijtunibat al kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières, c'est-à-dire d'une prière à l'autre, du subh, qu'on appelle aussi salat al-fajr. Salat al-fajr et salat al-subh, c'est la même prière. Par contre, les 2 prières surrogatoires qu'on fait avant, on les appelle sunnat al-fajr ou bien sunnat al-subh. Je précise cela car souvent nous revient cette question. La prière du subh et la prière du fajr, c'est la même prière, c'est la prière obligatoire. C'est la prière de l'aube. Par contre, les 2 prières, les 2 raka'a surrogatoires qu'on fait avant, on appelle ça sunnat al-fajr ou bien sunnat al-subh. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une prière à l'autre, salawat al-khams, d'une prière à l'autre, c'est-à-dire du subh jusqu'au dhahr, du dhahr jusqu'au asr, du asr jusqu'au maghrib, du maghrib jusqu'au isha, du isha jusqu'au fajr.
Ensuite, du Jumu'ah jusqu'au Jumu'ah. Donc une chose qui se passe plusieurs fois par jour. Ensuite, une chose, une fois par semaine. Ensuite, Ramadan ila Ramadan, annuel, une chose d'une année à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça efface tous les péchés. D'une prière à l'autre. Du Jumu'ah, du vendredi au vendredi. Et du mois de Ramadan jusqu'à l'autre mois du Ramadan, ça t'efface tous tes péchés. Mais avec une condition. Pour celui qui s'éloigne des grands péchés. Pour celui qui s'éloigne des grands péchés. Donc le mois de Ramadan, c'est quoi? Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une cause pour qu'on te pardonne tous tes péchés. C'est une cause pour qu'on te pardonne tous tes péchés. Et ici, il y a une grande condition, c'est quoi? C'est de s'éloigner des grands péchés. Parmi les grands péchés, la médisance. Et le pire des péchés, c'est quoi? C'est al-shirk, l'association. Celui qui adore Allah et avec lui un autre, il aura commis du shirk. Et ça fait sortir de l'islam. Alors comment te verrais-tu pardonner tes péchés? Hayhat. Parmi le shirk, le fait d'égorger pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi le shirk, le fait de prier pour Allah et pour un autre. Tu pries pour Allah, mais tu veux qu'on te fasse des éloges. Ça, c'est du petit shirk. Parmi le grand shirk, le fait d'adorer, de donner une quelconque adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le faisait Kuffar Quraysh. Parmi le petit shirk, le fait de dire sur la vie de ma mère. Le fait de jurer par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire sur la tête de mon père. Le fait de jurer sur son père, sur sa mère, sur son grand-père. Sur le fait de jurer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est du shirk. C'est haram wa min akbaril kaba'ir. Et le shirk, Allah il pardonne pas. Wala in ashraktum wala in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Wala in ashraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Allah dit dans le Coran, et si tu avais fait du shirk, et le prophète ne peut pas faire du shirk. Pourtant il dit, si tu avais fait ce péché, on aurait annulé tous tes actes. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit dans le Coran, Allah il pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Fattaqullah. Donc il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et pas faire de shirk. Parmi le shirk, le fait de prétendre que quelqu'un d'autre que Allah, il connaît les choses de l'invisible. L'astrologie, les médiums, et ainsi de suite. Celui qui dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît ce qui va se passer demain, il sort de l'islam. Allah, il dit dans le Coran, personne ne connaît les choses de l'invisible, sauf Allah. Et toi, tu viens et tu dis après, tel médium, tel marabout, telle personne, il connaît. A'udhu billah. Allah, il dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ أَلَا تُصَدِّقُ كَلَامَ اللَّهِ. Est-ce que vous ne croyez pas à la parole d'Allah? Allah il dit que personne ne connaît les choses de l'invisible sauf Allah. Et tu trouves parmi les gens quelqu'un qui dit, et des gens qui disent, telle personne, va le voir Inch'Allah si tu as des problèmes avec ton mari, si tu as des problèmes avec ton épouse, si tu as des problèmes avec ton mari, si tu as des problèmes avec tes enfants, va le voir et lui Inch'Allah il va faire des trucs. C'est quoi ces trucs-là? T'inquiète pas, va. Comment ça va? Le prophète sallam il a dit, Man ata kahinan lam tuqbal lahu salatan 40 yawma. Celui qui va voir un médium, Allah il n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. Et le prophète sallam a dit, Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Fana'udhu billah min ash-shirk. Le prophète sallam a dit, celui qui va voir un médium et qui croit à ce qu'il lui a dit, il a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le Coran. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah il dit personne ne connaît. Ensuite lui vient et dit si, lui connaît. Ça veut dire il dit Allah il ment. Wali'adhu billah. Le sens de ce qu'il dit, c'est comme s'il disait Allah il se trompe, Allah il ment. Wali'adhu billah. Comment tu peux aller voir un médium? Kadhaboun, c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils travaillent avec les shéatines, ils travaillent avec les djinns, avec les démons. Même s'ils disent qu'ils travaillent avec le Coran, c'est du mensonge. Par contre, si tu veux te soigner avec le Coran, ça c'est autorisé. Pourquoi tu laisses le haram et pourquoi tu laisses le halal et tu vas vers le haram? Soigne-toi avec le Coran. Al-ruqyah, al-shar'iyyah, هذا هو العلاج. شفاء لما في الصدور
Allah dit dans le Coran que le Coran c'est une guérison. Lis le Coran quand tu es malade. Lis-toi le Coran. Lis le Coran sur ton épouse si elle est malade. Si elle est habitée par un djinn. Si ton enfant il a mal aux pieds. S'il a mal à la tête. Pose ta main sur lui et récite la Fatiha. Récite Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ayat al-kursi. Récite. Il n'y a pas de problème dans ça. Le prophète sallam il a dit il n'y a pas de problème à faire al-ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk. Tant qu'il n'y a pas de shirk, c'est pas grave. Fais al-ruqya, c'est bien. Donc, il faut se soigner avec le Coran. Tu récites le Coran, tu as mal au ventre. Lis-toi le Coran pour toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller voir un tel. Je suis malade, lis-moi le Coran. C'est autorisé. Mais c'est mieux si tu le fais toi-même. Tu ne connais pas la Fatiha? Qui ne connaît pas la Fatiha ici? Anta akh, tu connais la Fatiha? هكذا كيف؟ هذا الولد يعلم الفاتحة وفقك الله الله يبارك فيك طيب lui connaît la Fatiha طيب أبو بكر حفظت الفاتحة؟ نعم خلاص أنت tu peux faire رقية l'enfant là il peut faire رقية si ton père il est malade tu viens tu poses ta main où il a mal et tu récites la Fatiha فهمت؟ هكذا faut qu'on apprenne à soigner avec le Coran, à utiliser le Coran comme Allah veut de nous. Par contre, ce que certains de nos parents font, lorsqu'ils ont un problème, ils vont voir telle personne, shir un tel marabout, tel médium, tel. Hada dalalun mubin. Hada dalalun mubin. Le prophète sallam, il est venu pour combattre tout ça. Et nous, on a cru en Allah tabaraka wa ta'ala. Radina billah rabban. Et on a agréé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qu'on suit. Et on suit personne d'autre. Et c'est la voie qu'on a agréée. On n'a agréé aucune autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il nous a dit, c'est la croyance qu'on a. Ce qu'il nous a interdit, on s'en éloigne. Ce qu'il nous a ordonné, on fait tout pour le faire. Hakana. C'est ça le chemin de ceux qui veulent rentrer au paradis. Tu veux rentrer au paradis, obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les plus grands bienfaits dans le mois de Ramadan et des jeûneurs, il y a une porte au paradis qu'on appelle Ar-Rayyan, la fraîcheur. Personne ne pourra entrer par cette porte-là sauf ceux qui ont jeûné. Le jour du jugement dernier, on va les appeler par cette porte-là. Et il n'y a que eux qui pourront rentrer par cette porte-là. Et ça, c'est un grand bienfait. Ils auront une porte spéciale pour eux. Et ensuite, on va fermer cette porte et plus personne ne pourra entrer par cette porte-là. Ça, c'est un grand bienfait. Parmi les bienfaits, c'est que le siyam, ça yashfa' yawm al-qiyamah. Parmi les bienfaits du mois de Ramadan et du siyam, c'est qu'il va venir intercéder pour toi le jour du jugement dernier. Il va dire, hey Rabb, oh Seigneur, je l'ai empêché de manger. Je l'ai empêché ses plaisirs. Je l'ai empêché d'aller faire ses plaisirs, d'aller manger. Laisse-moi intercéder pour lui. As-siyam ya'ti. Il va venir le jour du jugement dernier et il va dire, oh Seigneur, je l'ai empêché de manger. Je l'ai empêché de manger, laisse-moi intercéder pour lui. Fais-le rentrer au paradis. Regarde les bienfaits et les nombreux bienfaits qu'il y a dans le mois de Ramadan. Mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que certaines personnes ils vont jeûner le mois de Ramadan. Et ils n'auront de rétribution rien d'autre si ce n'est quoi? الجوع والعطش ونعوذ بالله أن نكون مع هؤلاء المحرومين. Et c'est auprès d'Allah qu'on cherche l'aide et la protection pour ne pas faire partie de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a des gens qui vont finir le mois de Ramadan, ils n'auront pas d'autre rétribution, pas d'autre récompense si ce n'est quoi? La faim et la soif. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas jeûné comme Allah il veut. Ils ont juste délaissé la nourriture, la boisson et leurs épouses du matin au soir. Est-ce que c'est Allah, c'est ça qu'il veut de nous? Celui qui pense que c'est ça, il n'a pas compris c'est quoi Ramadan. Le mois de Ramadan, et c'est sur cela qu'on va finir, il a été légiféré en l'an 2 de l'Hégire. En l'an 2 de l'Hégire, alors que le prophète sallam il est à Médine. Et c'est la même année où il y a eu la bataille de Badr. C'est pour ça que j'ai hésité à choisir le sujet. Je voulais faire l'histoire de la bataille de Badr. Mais j'ai jugé plus
sage de faire sur les bienfaits afin qu'on ait plus de motivation à jeûner, à préserver notre jeûne. Et si Allah subhanahu wa ta'ala fasse une autre visite et qu'il nous garde en vie, Inch'Allah, on traitera de la bataille de Badr. Taïb. Donc, le mois de Ramadan le jeûne du mois de Ramadan, il a été légiféré en l'an 2 de l'Hégire. C'est la même année qu'a eu lieu la bataille de Badr. Et la sagesse pour laquelle il a été légiféré se trouve dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Idhan ma huwa al-maqsud al-a'zam min shar'iyyati صوم شهر رمضان بلوغ تقوى الله عز وجل وهي أن تجعل بينك وبين الله وبين غضب الله وقاية ولا يتأتى ذلك إلا بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهي. Donc le but du jeûne du mois de Ramadan, c'est quoi? C'est ce qui se trouve dans la parole d'Allah. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'avait prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc c'est quoi le but du mois de Ramadan? Pourquoi on jeûne? Pour devenir pieux. C'est ça la sagesse première pour laquelle on a légiféré le jeûne du mois de Ramadan. C'est qu'on devienne pieux. C'est quoi la piété? C'est que tu mettes une barrière, une protection entre toi et le châtiment d'Allah. Et ça ne peut pas se réaliser si ce n'est avec deux choses. Tu obéis à Allah et à son messager, et tu délaisses les interdits d'Allah et de son messager. C'est ça la piété. C'est ça taqwa Allah azza wa jal. Taïb. C'est que tu adores Allah comme il l'aime et que tu te délaisses ce qui t'a interdit. Donc tu dois adorer Allah sans rien lui associer. Tu dois préserver tes prières, particulièrement à la mosquée pour les hommes. Et le mieux pour la femme, c'est qu'elle prie chez elle. Et on s'étonne de voir certaines femmes, subhanallah, elles ont la force et la foi de venir au Fajr à la mosquée. Et certains frères, à l'heure du Fajr, je ne vais pas dire qu'ils prient chez eux, mais à l'heure du Fajr, ils dorment chez eux. Ils dorment chez eux. Wal'iyadu billah. Ils dorment chez eux. Ils préfèrent rester dans le chaud de sa couverture plutôt que de se lever pour le Seigneur des mondes. Comment tu dis que t'aimes Allah et tu préfères rester dans ton lit à l'heure du Fajr? Comment tu dis que t'aimes Allah subhanahu wa ta'ala et t'as pas la foi de te lever, faire tes ablutions et d'aller sauver ton âme? C'est quel amour ça? Si tu aurais aimé Allah d'un amour pur, fort, tu te serais levé. Et c'est auprès d'Allah que tu dois chercher l'aide pour te lever au Fajr et que la mosquée soit plus remplie que ça encore. Et parmi les bienfaits de Ramadan, le fait que la mosquée elle est toujours remplie. Elle est toujours remplie la mosquée pendant Ramadan. Il ne faut pas délaisser cette grande adoration après Ramadan. La mosquée, c'est la maison d'Allah pendant Ramadan et après Ramadan. Et nous, on n'adore pas Ramadan. Nous, on n'est pas des adorateurs de Ramadan. On est des adorateurs du Seigneur de Ramadan. On est des adorateurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب فاتقوا الله يا عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, pour conclure, par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru, puis et ont accompli des actes pieux, se sont enjoints mutuellement la vérité et se sont enjoints mutuellement la patience. Dans ce court instant, c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande que nos faibles paroles vous soient profitables. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين والله نسأل أن يوفقنا اللهم وفقنا إلى صيام رمضان وقيام رمضان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم وفقنا إلى صيام رمضان وقيام رمضان إنك ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.